Nature et bien-être ce soir s'intéresse à l'hygiène et à l'assainissement, l'implication de la femme. Et avant, nous vous proposons de suivre ce commentaire sur image réalisé par Cécile Roudet. Des latrines en mauvais état. Ces images reflètent le manque d'hygiène et d'assainissement du cadre de vie dans certaines localités du Bénin. En 2017, les données du ministère de la Santé révèlent que 87% des populations pratiquent la défécation à l'air libre. C'est un problème de santé publique unanimement reconnu. Autant ce constat reste le même dans les milieux urbains. Et pourtant, pour solutionner ce problème environnemental, l'Organisation mondiale de la santé propose une série de comportements à adopter, à savoir le lavage des mains à l'eau et au savon, la construction d'ouvrages d'assainissement et la consommation d'eau potable. Dans le cas du Bénin, une politique d'assainissement est adoptée dans plusieurs villes. Elle consiste, entre autres, à doter plusieurs villes de structures de pré-collecte et de collecte des déchets ménagers. Également, une police environnementale est formée et déployée sur le terrain pour sensibiliser au respect des règlements en vigueur. Le Bénin, à l'instar des autres, accorde un intérêt particulier aux problèmes d'hygiène et d'assainissement en Afrique. C'est la raison d'être du sommet africain sur l'hygiène et l'assainissement Africa-San. Il tient lieu tous les 4 ans. Cette année, la 5e édition a eu lieu en Afrique du Sud, avec pour principal objectif des actions plus fortes pour endiguer définitivement les problèmes d'hygiène et d'assainissement. Voilà, ce soir, donc, nous nous intéressons à l'hygiène et à l'assainissement, l'implication de la femme. Nous recevons pour vous Yadide Adisso Dagbedo. Elle est spécialiste des questions d'eau et assainissement. Bonsoir. Madame la journaliste, et bonne fête de la femme. Bonne fête de la femme à vous et autour de vous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Donc avec vous, on s'intéresse à un aspect très particulier de la femme. Parce que souvent, quand on parle d'hygiène et d'assainissement, les femmes sont au devant de la scène. Dites-nous un peu, pour vous, est-ce que cette implication de la femme est toujours actuelle? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Effectivement, cette implication de la femme est toujours d'actualité parce que vous savez, quand on parle de l'hygiène et de l'assainissement, ce sont les femmes qui sont au cœur de ce processus et dans nos maisons, partout dans les communautés. Sans la femme, nous n'avons pas les lieux assainis, nous n'avons pas d'hygiène autour des maisons. Alors, pas d'hygiène autour des maisons sans la femme. Est-ce que la femme aujourd'hui, quand on parle d'hygiène et assainissement, elle ne se résume qu'à ça? C'est seulement autour de chez elle? L'hygiène et l'assainissement démarrent d'abord là où on vit, à la maison. Maintenant, sur les lieux de travail, dans les marchés, partout où la femme intervient, je pense qu'à tous ces endroits, nous devons parler d'hygiène et d'assainissement. D'accord. Revenons maintenant à vous. Qu'est-ce que vous faites comme activité dans le sous-secteur d'hygiène et de l'assainissement? Je dirais d'abord que je coordonne d'abord un programme qui s'occupe de l'hygiène et de l'assainissement, qu'on appelle PAFI, le programme d'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement en milieu rural. Donc, au sein de ce programme, nous faisons beaucoup plus des activités liées à la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base. Nous avons plusieurs approches qu'on utilise pour la mise en œuvre de cette stratégie, notamment l'assainissement total piloté par la communauté, la promotion de l'hygiène de l'eau de boisson, la promotion de l'hygiène alimentaire et de l'hygiène domestique. Et on fait aussi de la communication pour un changement de comportement et des activités liées au marketing de l'assainissement. Comment faire pour que les communautés installent elles-mêmes les ouvrages et améliorent les ouvrages pour pouvoir avoir quand je parle d'ouvrages, c'est beaucoup plus les latrines et les équipements d'hygiène pour se laver les mains à l'eau et au savon. Alors, être propre, se rendre propre, ça c'est la femme au quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que les femmes à qui vous vous adressez comprennent un peu ce langage que vous leur parlez? Tout à fait. Nous intervenons en milieu rural et je pense que les femmes sont au cœur de notre dispositif. Nous n'oublions pas surtout les hommes, mais la porte d'entrée
on commence par les femmes et dans les communautés où nous intervenons, nous avons remarqué que les groupements de femmes qui existent dans ces communautés sont très actifs et nous permettent d'atteindre les résultats. Alors, ces résultats, comment est-ce que vous les atteignez justement? Votre collaboration avec ces femmes, comment est-ce qu'elle se passe? En termes de collaboration avec ces femmes, je vais peut-être expliquer un peu comment nous évoluons. J'ai dit tantôt que nous mettons en œuvre l'assainissement total piloté par la communauté. C'est-à-dire quoi? Vous savez, depuis des années, nous avons la subvention des latrines qui a toujours existé. Mais depuis 2013, le gouvernement béninois s'est doté d'une stratégie nationale et cette stratégie promeut la construction des latrines par les ménages elles-mêmes. Donc nous faisons des déclenchements, nous suscitons le dégoût chez la communauté en leur montrant qu'ils ingèrent leur propre caca. Je vais aller directement au mot. Aujourd'hui, c'est la fête, hein, on va pas trop vous choquer, ne vous inquiétez pas. Et il faut le dire, nous utilisons cette stratégie et les gens comprennent réellement, on ingère involontairement ce que nous rejetons. Et prennent la décision de construire elles-mêmes les latrines sans aucun apport du programme. D'accord. Mais le programme met en place les facilitateurs. On facilite pour que les ouvrages se construisent et ça soit utilisé et entretenu. D'accord. Donc, la plupart du temps, quand vous allez vers ces communautés-là, c'est encore sur les femmes, vous vous appuyez pour que le message puisse passer. On s'appuie sur les femmes, on s'appuie sur des groupements. S'il y a des groupements organisés dans la communauté, ça peut être des groupements mixtes, des groupements de jeunes, mais là où il y a des groupements de femmes qui sont vraiment actifs, et nous avons plus facilement les résultats. D'accord. Vous conduisez aussi un projet spécifique, un projet de lutte contre la défécation à l'air libre, un projet qui couvre 5 départements du Bénin. Comment se déroule un peu la mise en exécution de ce projet-là? Ok. Et le PAFI que j'ai présenté tout à l'heure intervient dans 4 départements, dans les départements de la Takora, du Borgou, des Collines et de la Donga. Donc, je viens de dire tantôt que c'est la stratégie qui est mise en œuvre, la stratégie. C'est-à-dire de la stratégie à l'acte, la mise en exécution. Oui. Comment est-ce que cela se fait sur le terrain? Ok. Nous avons des ONG qui sont recrutées. Voilà. Et les ONG ont des animateurs que nous appelons facilitateurs qui interviennent dans la communauté et assurent le déclenchement de la communauté. Et suite à ce déclenchement, il y a des étapes par rapport à tout le processus pour pouvoir mettre fin à la défécation à l'air libre. Actuellement, nous avons démarré en 2015. C'est un programme de 5 ans. Et nous avons dans les 4 départements 3989 localités qui ont déjà mis fin à la défécation à l'air libre. Donc pour vous, le but est presque au bout du tunnel. Nous sommes à 50% de nos objectifs et nous pensons poursuivre encore jusqu'à l'année prochaine pour atteindre les objectifs et avoir des communes rurales entièrement qui ont mis fin à la défécation à l'air libre. Mais pour vous, est-ce que c'est un projet atteignable véritablement? Tout à fait, c'est un projet atteignable. Mais nous devons beaucoup plus travailler sur la durabilité des acquis. Parce que nous aurons des résultats, certes, mais les résultats seront fragiles si nous n'avons pas les communes qui sont les maîtres d'ouvrage en matière d'hygiène et d'assainissement. Pour vous accompagner. Pour nous accompagner et poursuivre après le programme. Le bailleur est là pendant 5 ans maximum. Mais une fois que le bailleur influe ce dynamisme, il faut nécessairement que les communes prennent la relève. Donc, c'est vraiment le grand défi, les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce qu'on se rend compte que dès que le programme ne met pas suffisamment de ressources, ça ne démarre pas au niveau de la commune. Et nous travaillons sur ces défis-là pour voir ensemble avec les communes et même avec les préfets, même au niveau national, comment faire pour que l'hygiène et l'assainissement soient priorisés dans les budgets
alloués à ces communes. D'accord. Vous étiez en Afrique du Sud il y a quelques jours. Vous avez pris part justement au sommet africain sur l'hygiène et l'assainissement. Quelles sont les recommandations à l'issue de cette grande rencontre? Nous avons 2 grandes recommandations à l'issue de cette rencontre. Et la première recommandation, c'est d'accroître la visibilité de l'hygiène et de l'assainissement dans les programmes de développement. La seconde recommandation aussi, c'est de promouvoir l'excellence et l'innovation en matière d'initiatives audacieuses qui inspirent l'action des gouvernements. Donc, vous voyez un peu, tant qu'on n'a pas une priorisation au niveau de l'hygiène et de l'assainissement, on ne peut pas accroître la visibilité de l'hygiène et de l'assainissement. Et à cet effet, il y a les acteurs au terme des débats qui ont émis l'idée, ils ont décidé de faire un plaidoyer à l'endroit de l'Union africaine pour que l'Union africaine progressivement insère dans les grands projets de développement l'hygiène et l'assainissement. D'accord. Qu'en est-il du Bénin? Est-ce que nous sommes encore très loin de ces recommandations-là ou bien nous étions déjà dans la dynamique avec ces recommandations? Nous n'aurons peut-être qu'à nous réajuster. Bon, je dirais qu'on va se réajuster, c'est vrai, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'actuellement, le profil institutionnel de l'hygiène et de l'assainissement de base au niveau du ministère de la Santé est vraiment bas. Et je pense que si ce profil institutionnel est relevé, on pourra accroître la visibilité de l'hygiène et de l'assainissement de base. Et ensuite, toujours au ministère de la Santé, vous savez que l'hygiène et l'assainissement de base est au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé. Donc, de mon humble avis, je vois que ce sous-secteur n'est pas encore une priorisation pour le ministère de la Santé. Si on voit un peu le budget de 2019 alloué à ça, nous sommes à 1% du budget global du ministère de la Santé, ce qui est alloué à l'hygiène et à l'assainissement de base. Donc pour vous, il faudrait qu'on en fasse davantage. Hein? On en fasse davantage pour pouvoir relever le défi et accroître la visibilité du sous-secteur. Merci à vous, Madame Yadide Adisoda Bedo. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau.